a vu un à Bruxelles, hein, qui est installé à Bruxelles. Il accompagne Franck. Et dès qu'on lui donne quelques minutes pour parler, il veut montrer que lui aussi c'est pas. Et comme il a le passeport belge, il peut voyager. Moi aussi je peux faire des voyages internationaux. Et quand il voit les lettres circulaires écrites par Frère Franck, moi aussi je peux écrire des lettres circulaires. Et quand il écrit des lettres circulaires, il a fait même un livre de sa vie. Comment il est né, comment il a grandi, comment il a fait ses expériences. Alors, le frère Franck lui a écrit, il dit, mais mon frère, le monde n'a pas besoin d'entendre les témoignages sur ta vie. Prêche la parole. Il dit, oh, mais toi, pourquoi tu peux parler de ta vie, tout ça, et moi pas? Le manque de respect qui commence, et le langage injurieux peut même s'installer. Pourquoi toi tu peux le faire et pas moi? Et il a aussi commencé à faire ses lettres circulaires pour expliquer Apocalypse. Bon, maintenant le drame c'est quoi? C'est que quand vous prenez un sujet biblique, l'homme mandaté qui agit par ordre de Dieu, c'est clair. Toi tu sais aussi tout à l'heure, tu vois le même sujet et tu expliques autrement. Ça devient un problème. Alors quand on va lui dire, mes frères, ceci, frère Franck l'a déjà bien expliqué, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de confusion. Oh non, pourquoi vous voulez qu'accepter que c'est que lui a écrit par moi? Moi aussi j'ai un ministère, moi aussi je peux écrire. Esprit de dispute, esprit d'orgueil. Et finalement il avait eu sa colonne de feu. Je ne sais pas c'était dans quel pays. Et dès qu'on lui a donné sa photo là, avec la colonne de feu, moi à sa place je déchirerais ça. J'ai dit cacher, jeter ça, que ça n'apparaisse jamais. Moi, avec une colonne de feu, ça vient d'où? Ah mais non, lui c'est tout. Frère, agrandissez la photo, mettez ça devant la porte du tabernacle. Qu'il voit la colonne de feu sur ma tête. Et voilà. Oui, l'esprit d'orgueil. Quand on veut imiter, quand on veut faire comme l'autre, mais Dieu a appelé Paul. Il lui donne des révélations excellentes. Il risque de s'enorgueillir. Alors, il faut le maintenir dans la bonne possession. Pas question d'orgueil. Alléluia. Amen. Mais ceux qui veulent maintenant, le Seigneur dit dans Jérémie 23, je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai point donné d'ordre. Mais ils ont couru. Quand on dit courir, c'est vraiment courir. Alors les hommes cherchent les moyens, comment voyager, comment aller dans tel pays, comment voir les visas. Moi aussi je dois voyager. Et quand il atterrit, frère, j'ai à cœur des choses importantes à vous dire. Il a un message. Il a ainsi de suite. Et maintenant c'est ce qui se passe aujourd'hui. Dieu a voulu que les retransmissions soient écoutées dans le monde entier. Afin que les instructions que les retransmissions communiquent, que les instructions soient écoutées et que d'une manière unanime, que les élus qui sont éparpillés sur toute la face de la terre se remettent au même pas.
Alléluia. Amen. Mais il y a des gens qui disent non frère, ça ce sont des sujets vieux là. Moi j'ai un message. Moi j'ai un sujet que je dois exposer. Moi je dois insister sur la sanctification. Moi je dois insister sur chacun son petit message. Alors que l'esprit est en train d'aligner les pas de l'épouse. Toi, tu veux te mettre à l'écart. Celui qui se met à l'écart est l'ami de celui qui divise. Nous voulons être dans la marche unique là. Comme le Seigneur dit, je leur donnerai un même cœur, une même âme. Et là, vous voyez, c'est même écrit une même foi. Une même foi. Et c'est ce que nous remercions le Seigneur. Mais il y en a qui, même du vivant de frère Franck, ils ont acquis une position supérieure. Bon, au début même, on entendait les gens qui disaient, mais frère, quand frère Franck prêche, on ne comprend pas très bien. Bon, quand on dit qu'on ne comprend pas très bien, les uns disent c'est trop haut. Mais toi, quand tu prêches là, on comprend. C'est vraiment clair. Alors nous, on préfère t'écouter toi qu'écouter l'autre. Bon, maintenant, quand vous dites que c'est trop là, jusqu'aujourd'hui, malgré toutes ces années, Dieu ne vous a pas accordé l'ouverture. Luc 24, il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. Alors que nous touchons à la fin du chemin, toi tu me diras toujours, frère, quand Franck prêche, je ne comprends pas très bien. Est-ce que toutes ces retransmissions, moi je dis même que on a reçu frère Franck Isaac Kimsasa en 88. Bon, on a commencé à suivre en 88. Et c'est effectivement là que les hommes disent, mais il va en style télégraphique, il dit une chose, il passe, il dit une chose, il passe. Mais regardez ce que l'Esprit a fait maintenant. Que les prédications des années 82, 83, 84, car à ce moment-là, plusieurs n'étaient pas encore nés, plusieurs n'avaient jamais écouté ces prédications-là, qui les écoutent maintenant. Et vous constaterez vous-même que la manière dont Dieu a utilisé Frère Franck dans ces années-là, c'était très puissant, très profond, très clair. Avec même des exemples que nous, on n'aurait pas pensé qu'un frère Franck utilise de tels exemples parce que nous les avons entendus vers les années finales ici. Oh, on a dit merci Seigneur de ce que ces prédications avaient été bien enregistrées. Et tu as permis que ce temps de Covid arrive afin que ces choses qui étaient mises en réserve soient ressorties. Amen. Amen. Alors que le Seigneur nous aide, nous de reconnaître. Regardez au sujet de Jean-Baptiste, Luc 7.